La pierre vivante. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec bâtir la maison de Dieu. Et on va regarder la fondation. On va regarder la fondation. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est la grange que Stephen a bâtie. Une grange, c'est une place où les animaux vont pour trouver... OK, je veux juste être certain que l'abri dont je parlais. J'ai reçu une lettre du gouvernement me disant « Votre grange est trop proche de la route et ça pose un problème s'il y a un véhicule qui est accidenté et qui veut votre grange, les animaux qui se trouvent à l'intérieur, il faut la déplacer. » Il faut la déplacer ou la détruire et on vous donne telle et telle date pour le faire. Bon, j'ai parlé à plusieurs amis, j'ai même parlé à des professionnels, des gens qui savent comment déplacer une grange. Et alors, j'ai écouté tout ça et je suis arrivé à un plan. C'était seulement 30 mètres. Okay? C'était pas loin d'ici à là, c'était pas loin y aller. Alors, je me suis mis à planifier comment j'allais le faire, sachant certainement qu'il faut que ça soit bien fondé. Il y en a qui disent qu'il faut creuser 4 pieds pour aller en dessous du frost line, là, et pour que ça soit solide. Mais je me suis dit, OK, ça c'est beaucoup de creuser, je ne veux pas creuser. Il y en a qui ont dit, il faut que tu ne peux pas juste démolir ton ancienne et rebâtir la même. Tu peux pas faire ça. Oui, je peux faire ça. Parce que je remarque, si j'enlève les planches de bois, et il y avait des vis aussi. Ah, ce qui est bon, pas seulement des clous. Je peux récupérer chaque morceau et à la fois, comme un petit casse-tête, rebâtir ma grange 30 mètres plus éloignée de la route. Et c'est ça que j'ai fait. Bien sûr, j'ai dû décider où. Et j'ai trouvé, l'idée m'est venue, tu sais, vous savez, les blocs patio, ils sont carrés, et vous pouvez bien les ancrer dans le sol. J'en avais besoin 16, parce qu'il y avait 16 poteaux. Alors, j'ai acheté 2 poteaux, et je les ai placés. Ensuite, je suis allé démolir la grange, enlever les murs, et un poteau. C'est pas aussi facile de la sortir de la terre parce que la personne qui l'a construit l'ont mis profond. Alors je tirais. J'avais l'aide de mes 2 garçons, Alex et Ben, qui étaient là pour m'aider. Et on a réalisé qu'on va les couper. On va les couper. Et puis on va les mettre en place à la fois. Et puis on a commencé à bâtir notre grange éloignée de 30 mètres plus loin pour que nos animaux puissent avoir leur abri, surtout quand il fait chaud et surtout l'hiver quand il fait froid. Mais j'ai fait aussi quelques modifications sur le dessin. Juste pour vous dire, ça me tentait même d'utiliser, comment on appelle le toit, la toiture, c'est les tuiles qu'on met sur le toit. J'ai dit, si j'y vais doucement, je vais pouvoir les utiliser. Quelqu'un m'a dit, là, achète-toi proprement et fais ton toit proprement. Et j'ai rebâti ma grange 30 mètres plus loin de la rue. Mais vous savez, c'était pas facile. J'ai décidé de, comment je pourrais dire, couper certains coins. J'avais un peu de stress financièrement, je ne pouvais pas m'acheter tout le matériel. Et puis, c'était seulement notre famille pour le faire. Alors, il fallait le faire comme on pouvait. Et en remarquant ça, je remarque que, même si je pensais que mon idée était bonne, j'ai réalisé que peut-être que j'avais des manques. Quand j'ai décidé de prendre la porte du côté sud et de le mettre sur le côté est, je n'y pensais pas au vent et la neige qui venaient du côté est au lieu du côté sud où il y en avait moins.
Quand j'ai tourné un peu, j'ai changé l'atmosphère. Et j'ai aussi, en mesurant, il y avait des trous entre les panneaux. Je ne pouvais pas le... J'ai réalisé que la structure que je viens juste de construire, il y avait des manques. Il y avait des manques. J'ai recyclé, c'était bon, mais parfois quand on recycle des vieilles idées, on essaye de les faire neuves, ouais, ça manque la puissance qui est requise pour vraiment construire d'une façon appropriée. J'ai pris la solution facile, aussi facile que je pouvais. Mais je n'ai pas considéré la stabilité. Je n'ai pas considéré la direction du vent, les tempêtes, l'accès ou les effets à long terme, incluant l'élasticité. Est-ce que c'est aussi beau que l'autre? Quand il y a ce manque de stabilité, quand il y a des aspects qui ne sont pas précis dans notre vie, ça peut nous causer du stress. Ça peut nous déstabiliser. Et moi, j'ai connu cette déstabilisation financière. J'ai connu des déstabilisations relationnelles. Des instabilités d'emploi. Et peut-être parmi nous ce matin, vous avez déjà ressenti ça. Les stress de la vie qui nous déstabilisent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais je vais vous dire ce matin qu'il y a moyen de se stabiliser, se mettre sur une fondation qui est profonde, qui va nous permettre, quand les tempêtes qui viennent, de rester ferme. Il y a moyen, je vous le dis. C'est comme l'histoire de l'homme qui a décidé de se construire une maison. Il s'est peut-être dit, oh, tout proche de la plage serait bien. Ça serait plus facile pour aller se baigner. Il a aussi dit, pour creuser des trous dans le sable, c'est beaucoup plus facile pour mettre la fondation. Oui. Et je vais me bâtir une belle maison. Juste là. Il y avait un autre homme qui a décidé de se bâtir une maison. Mais lui, il a dit, je regarde l'autre, il bâtit sur la plage, là. Ouais, ça, c'est vraiment beau. Mais je pense que je vais rester ici sur la falaise. Ouais, ça va être un peu difficile quand on veut aller à la plage, descendre. Ouais, ça va être un peu plus loin. Mais je crois que je vais construire ma maison là, en haut. Et peut-être vous reconnaissez un peu une histoire qui ressemble à ça. En fait, c'est Jésus qui a utilisé cet exemple et c'est Matthieu qui l'a écrit. Il a écrit l'histoire de l'homme sage? Non, l'homme qui a bâti sa maison sur le rocher. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont déchaînés contre cette maison. Elle n'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les satisfait pas en pratique ressemblera à un fou. Je regardais juste pour être certain, pour voir si on en a qui en fait... Non, peut-être pas, OK. Qui a construit sa maison sur le sable.
la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Vous voyez, Matthieu, qui était proche de Jésus, qui l'a suivi, qui l'a écouté, c'était un collecteur d'impôts. C'est la saison des impôts, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de lui, juste pour pas qu'on oublie qu'il faut compléter les formules. Matthieu, c'est lui qui collecte. Alors, c'est un gars qui connaissait les chiffres, c'est un gars qui était intelligent, c'est un gars qui observait, et comme vous savez, avec les impôts, il faut le faire précis la première fois, parce que si tu ne le fais pas, ils vont la renvoyer, et tout ainsi de suite. Alors, c'était un gars qui suivait Jésus, c'était aussi un homme qui connaissait la parole, il connaissait Dieu, il vivait pour Dieu. C'était un bon juif aussi. Hein? Il connaissait toutes les procédures. Il savait comment vivre. Et quand il a rencontré Jésus, il a dit, ouais, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il a décidé de suivre Jésus. Et suite à ça, il a écrit son livre qui est nommé après son nom, Matthieu. Et son approche était pour montrer aux Juifs qui était Jésus. Alors, il utilise beaucoup des parallèles avec l'Ancien Testament. Il faisait beaucoup de références à ce qui était écrit dans la Bible des Juifs. Et en faisant ça, c'était pour faire comprendre qui était Jésus. Et alors, dans cet exemple-ci, l'histoire que Jésus nous raconte, trouvée dans le 7e chapitre de Matthieu, versets 24 à 27, vient tout à la fin de quelque chose qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est ça? Sermon sur la montagne, où, durant le 5e, 6e et 7e chapitre, Jésus fait une prédication, il enseigne aux gens comment vivre. Ce sont des choses que nous comprenons. C'est comme ça que notre société a été bâtie, sur ces paroles-là. Les heureux sont les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, ou bénis sont ceux qui ont le cœur pur. Alors, il instruit de façon là aux gens qui l'écoutaient beaucoup de choses. Il parlait de la relation de Christ avec la loi. Il parlait de le sel de la terre, la lumière du monde. Il parlait de la convoitise, l'adultère, le divorce. Il parle de la vengeance. Il parle d'aimer ses amis. Il donne aussi en 6e chapitre les instructions pour prier. Comment prier? Alors nous avons notre prière, notre Père. Il enseigne. Et ensuite, là, rendu à la fin de son sermon, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. OK, vous étiez tous là, vous les avez tous entendus, et qui les met en pratique. Les met en pratique. C'est une chose d'entendre les paroles, non? C'est d'entendre les paroles et même dire, oh ouais, oh, ça c'est bon. Nous vivons dans un monde où l'information, c'est l'âge de l'information. On peut y aller n'importe où, trouver l'information sur n'importe quoi. Je pense que c'est comme ça que j'ai bâti ma grange avec YouTube pour m'aider et me guider à comment le faire. L'information que nous pouvons avoir, il y en a tellement qu'on prend l'habitude de ne pas mettre en pratique ce qu'on apprend. On absorbe, mais c'est tout. Alors, on a l'habitude déjà de ça.
de mettre en pratique. Alors Jésus là, termine son sermon en se rappelant, écoutez et mettre en pratique ce que vous avez entendu. Est comme un homme qui bâtit sur le rocher. Ou un homme qui bâtit sur le sable. Les contrastes se font. On peut bien imaginer de quoi Jésus parle. Parce que nous savons tous que les tempêtes de la vie y viennent. Les tempêtes. On peut même en se rappeler dans notre court histoire. On peut y penser à ce qui s'est passé avec Hurricane. C'est quoi? Ouragan? C'est ouragan Katrina qui a démoli une ville, la ville de New Orleans. On peut penser à Fort McMurray, il y a quelques années, où l'incendie a démoli la ville. On peut penser à le Ice Storm. Comment est-ce qu'on a eu ça? Il y a quelques années, ici au Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. Le verglas qui a fait, il n'y avait pas d'hydro, il n'y avait rien pendant 14-15 jours. Les tempêtes, ils viennent. Je crois que les tempêtes viennent de plus en plus. Ils deviennent de plus en plus gros. Les records, à chaque fois, c'est plus pire que l'autre d'avant. Nous pouvons le voir. On bat des records de température en haut et en bas. Les montants de neige, beaucoup, presque pas. Nous vivons dans un monde où les tempêtes viennent. Les tempêtes viennent nous achaler. Et nous le savons ici, dans la Mauricie, que les tempêtes viennent. Si vous avez un abri tempo, c'est bon. Un garage, c'est bon. Si vous avez une pelle, c'est bon. Si vous avez un déneigeur, wow! Ça, c'est ma première fois que j'ai un déneigeur. Il est venu et tout disparaît. C'est vraiment bien. Quand les tempêtes arrivent, mon déneigeur arrive aussi. Parce que nous savons que les tempêtes vont venir. Et quand les tempêtes viennent, ça fait mal. Quand les tempêtes viennent, ça fait mal. Si on est bâti sur le sable, ça fait extrêmement mal. Si on est bâti sur la colline, ouais, ça fait un peu mal. La glace. Aide-moi, Gaston. Quand on va à la pêche sur un lac, mais le lac semble être solide, ça s'appelle la pêche sur glace blanche. La glace blanche? La pêche blanche. Oui, OK. La pêche blanche. Je voulais te demander ça tantôt, mais j'avais oublié. Alors, on y va sur une substance que si nous avons choisi à étudier un peu de chimie, on sait que c'est vraiment rien que de l'eau qui est un peu froid et qui peut-être devient épais. Oui, c'est solide. Ben oui, je vais même creuser un grand trou ou un petit trou et je vais rester là dans ma petite cabane pour faire la pêche blanche. Nous savons aussi que cette glace-là, rendue à l'été, n'est plus là. OK? Et rendue au printemps, peut-être elle a l'air d'être là, mais est-ce qu'elle est aussi solide? Nous avons de la glace ici. Je me promenais avec Sébastien, mon plus jeune, et il a glissé sur la glace, juste jeudi passé, 2 fois. Et ça fait mal. Désolé, tu n'aurais pas dû aller si vite. Qu'est-ce que je veux dire? Tu aurais dû marcher où il y avait du sable ou du sel. Non. Je le prends dans mes bras. Et je lui dis, ça va aller.
Parce que quand les tempêtes viennent, et nous savons qu'ils viennent, de quelle façon allons-nous réagir? Je crois que c'est important de vivre sur une fondation solide. Si nous ne vivons pas sur une fondation solide, on va s'écrouler à chaque fois, comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Chaque fois qu'il y a une tempête qui vient, je crois qu'il faut bâtir notre fondation sur Dieu pour que l'on puisse, pour que lorsque les tempêtes arrivent, on va savoir qu'on est sur quelque chose solide, sur quelqu'un solide. Je ne vais pas me faire ébranler, parce que je sais que j'ai bâti ma maison sur le rocher. Décidez de bâtir sur la fondation de Dieu. Décidez de bâtir sur la fondation de Dieu pour que chaque aspect de votre vie est là. Parce que, comme nous voyons dans notre texte, la maison qui était construite sur le rocher ne s'est pas écroulée. Elle est restée ferme. Elle est restée solide. Il y a des aspects, mes chers amis, dans notre vie qui viennent nous attaquer. Il y a des choses, des difficultés, des choses qui nous déstabilisent. Soit que ce soit les finances. Il n'y a juste pas assez à chaque mois pour payer les dépenses du mois. Ça, c'est un lourd fardeau. Ça nous déstabilise. Il y a avec des aspects de santé, où la santé est si frustrante, c'est difficile à vivre comme on voudrait, c'est difficile de participer comme on voudrait. Et ça nous affecte. Pas seulement dans les endroits de défaillance, mais ça nous affecte dans tout notre esprit. Pour ceux qui désirent travailler, qui n'ont pas d'emploi, ou qui ont des difficultés à l'emploi, l'employeur continue à les achaler, continue à leur dire comment il doit faire plus rapide et tout ça. C'est dur, ça. Des tempêtes comme ça. Comment est-ce qu'on peut vivre à travers et être victorieux? C'est seulement si nous bâtissons sur la fondation de Dieu que ça nous garde, ça nous stabilise lors des tempêtes de la vie. La vie est assez difficile. Je souhaite d'avoir cette stabilité. Stabilité avec mes relations, avec mes membres de ma famille, avec mes voisins, avec ceux dans l'église où je viens le dimanche. Que ces relations soient stables pour qu'ils puissent fleurir. Je sais, parce que je lis, je sais qu'il y a des choses que je dois changer dans ma vie et ça aiderait beaucoup mieux tous ceux qui sont autour de moi. Est-ce que je les mets en pratique? Quand Jésus dit, ceux qui écoutent, ceux qui entendent et qui mettent en pratique sont comme un homme qui bâtit sa maison sur le rocher. Mais j'ai trop fait de mauvais choix. J'ai pris la mauvaise route. J'ai bâti sur le sable.
Vous allez dire, vous allez dire, comment est-ce que je peux aller de quelqu'un qui a bâti sur le sable et vivre comme celui qui bâtit sa fondation sur le rocher? Je peux pas tout seul. En fait, j'ai fait tellement de choses dans la vie dont je regrette qu'il n'y a pas moyen que ça arrivera. On peut se demander ces questions. On peut se repousser et dire, alors, ça ne vaut pas la peine. On peut se dire, laisse ça, reste où tu es, tu es comme ça, tu es comme ça que tu es, tu ne peux pas changer. Partout où tu vas, tu t'apportes avec toi-même. Tu es là. Et quand les tempêtes viennent, vous êtes déstabilisé. Et vous reprenez encore à essayer de rebâtir votre santé, rebâtir vos relations et de remettre en place votre Église, votre foi. Je crois que Dieu désire que nous soyons fermement construits sur la fondation de Dieu pour pouvoir être stables lors des tempêtes de la vie. Imaginez une vie stable. Vous savez les aspects de votre vie où les tempêtes vraiment vous font difficile. Mais imaginez cette stabilité. Vous avez entendu les paroles de Jésus en Matthieu 5, 6 et 7? Ah, c'est comme ça. C'est comme ça pour bâtir la maison de Dieu. Et alors, ça vient la décision. La décision de chacun, après avoir considéré qu'est-ce qu'il y a que les tempêtes qui me dévastent, qui m'inondent, comment est-ce que je peux avoir cette stabilité? Stabilité dans ma vie. J'ai regardé les nouvelles cette semaine et à la télé, ça parlait de la côte est du Québec, la Gaspésie. Est-ce que ça c'est la côte est? Et je l'ai allumé, je ne me rappelle plus ce que je cherchais, et j'ai vu l'entrevue avec la personne. Nous sommes ici à Percé, en Gaspésie. Ah! J'ai dit, oh, je viens de là, moi. Ma grand-mère est née à Percé et elle a grandi toute son enfance là, à Percé. Alors, quand les images du rocher, ouais, merci, du rocher, ils n'ont pas montré l'île Bonaventure parce que c'est vraiment là sur l'île qu'elle a grandi, mais ils parlaient de l'érosion de l'océan sur la plage. Il y en avait qui avaient des cafés, il y avait le quai, il y avait des restaurants, il y avait des petits chalets pour les vacances et tout ça. Tout parti, démoli. Et d'écouter les gens qui perdent des souvenirs, qui perdent des moments, des efforts qu'ils ont mis pour bâtir une vie. Il dit, je ne peux plus rebâtir. La mer est trop forte. On a essayé toutes sortes de différentes choses, mais on ne peut plus. Et c'était décourageant. Ils ne vont pas déménager, ils sont là, c'est là chez eux. Et ils se reculent un peu plus du bord de l'océan. Et les vagues sont plus fortes et plus hautes à chaque année. C'est décourageant.
Mais Dieu nous donne la victoire quand nous décidons de bâtir notre fondation sur lui. Quand nous bâtisons notre fondation sur Dieu, les tempêtes de la vie ne dérangent pas. Vivre sans crainte des tempêtes qui viennent. Vivre sans crainte quand les défis arrivent. Vivre sans crainte quand il y a des crises. Vivre sans crainte quand il y a des luttes. Parce que nous sommes bâtis sur la fondation de Dieu. Ce matin, votre fondation, elle est sur le rocher? Vous êtes fondé sur le sable? Vous avez essayé de votre meilleur effort de faire ce que Dieu vous dit, mais vous vous sentez comme toujours, vous avez bâti votre maison sur le sable? Je veux vous encourager ce matin. Deux choses. Une chose, vous avez entendu. Écoutez. Et si vous n'avez pas assez écouté, il y a la Bible, vous pouvez y regarder. Et si vous le lisez à haute voix, vous allez l'entendre, votre propre voix, la lire. Ceux qui entendent la parole, ceux qui entendent ces enseignements de Jésus. Et qui les mettent en pratique. Sauf, j'arrive pas à tout mettre en pratique, vous dites. Vous dites, je peux pas, j'ai essayé et puis ça marche pas. Ouais, je lis, mais je peux pas. Ça devient décourageant. Alors, je vous encourage. Je vous encourage, premièrement, de décider de bâtir sur la fondation de Dieu. Parce que basé sur ça, on va être stable quand les tempêtes arrivent. Et alors, on met notre foi en ce Dieu qui a plani la route devant nous. C'est lui le déneigeur. C'est lui qui a une voie simple pour vous et moi, des routes individuelles, différentes, parce qu'il nous appelle, il nous a créés, il nous a choisis, il nous a appelés pour être des pierres vivantes pour lui. Mais si on n'est pas fondé sur Dieu, les tempêtes de la vie vont continuer à nous démolir. Dans le prochain chapitre, Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, il y a une tempête sur la mer de Galilée. Et Jésus monta dans la barque et ses disciples suivèrent. Ah, la tempête n'est pas encore arrivée. Il monta dans la barque et ses disciples suivèrent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Chut, faut pas... Non, on va le réveiller. Les disciples s'étaient approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Et Jésus dit, « Pourquoi
avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Vous n'êtes pas bâtis sur la fondation de Dieu? Où est votre foi? Alors il se leva, mansa les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Est-ce qu'on est étonné que Dieu fait des miracles? Est-ce qu'on est étonné quand Dieu nous garde stables dans tout aspect, quand les tempêtes de la vie arrivent? Oui, on est étonné encore. Non, on ne l'est pas parce qu'on sait qu'il est là. Nous l'avons chanté tantôt. On sait qu'il est là si nous sommes là aussi. Si on a choisi de bâtir notre foi sur le sable, eh ouais, il est là. Mais il préfère qu'on soit basé sur le rocher, sur une fondation solide. Mais il est là. Il est là pour nous. Jésus apaise la tempête. C'est mon encouragement pour vous ce matin. Que Jésus est là pour vous. Jésus est là quand les tempêtes de la vie arrivent. Jésus est là. Vous n'êtes pas tout seul à le faire. Nous avons seulement besoin de décider de bâtir notre fondation sur Dieu pour être stable lorsque les tempêtes viennent. Et Dieu nous aide, est là parce qu'il est là. On n'est pas tout seul à le faire. Et ce matin, si vous désirez de prendre la décision de bâtir votre fondation sur Dieu, le moment est arrivé. Le moment est arrivé pour vous de dire, les tempêtes me déstabilisent. Je décide de bâtir sur le rocher. Je décide de bâtir sur la fondation de Dieu. S'il y en a ici qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel, qui n'ont jamais eu cette conversation avec lui en disant « J'ai besoin de toi. Aide-moi à sortir du sable et à monter sur le rocher. » Vous pouvez prendre cette décision ici. En fait, on va chanter un chant et puis ensuite, il va y avoir un moment que vous pouvez venir vers l'avant. Et c'est juste un indice que vous prenez des pas de quitter le sable et d'aller sur le rocher. Et c'est un indice que quelqu'un viendra et prendra quelques moments avec vous. Vous demandez dans quelle façon ils peuvent être là pour vous aider avec les tempêtes de la vie.